Chez Citimagine, on a une conviction, c'est que pour rendre la ville smart, ce n'est pas une question de moyens financiers, c'est principalement une question de méthode et d'outils. J'étais pas le seul à le dire. Alors, de quoi on parle? On parle d'avoir effectivement la ville sous toutes ses coutures, et apparemment on n'est pas les premiers à le faire, et surtout d'analyser automatiquement toutes ces images pour en tirer la quintessence et amener la bonne information au bon moment à la bonne personne dans la collectivité pour résoudre les problèmes. Alors, qui mieux que notre premier client et notre partenaire pour vous expliquer en détail ce qu'on fait? La vidéo, elle marche pas? On va faire sans. On va faire sans. Si? Non? C'est pas grave. Hop. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On amène donc des images à 360 à nos clients qu'on est capable de transformer pour en faire d'une image panoramique où on est capable de voir tous les objets verticaux. On est capable d'en transformer en une vue aérienne pour bien observer l'état de la chaussée, les bordures, le marquage au sol, tout ce qui peut intéresser nos clients. Et puis, on inventorie automatiquement toutes ces images, parce que quand on a un territoire qui se répartit sur des milliers de kilomètres de chaussées, si c'est fait à la main, c'est inhumain. Voilà. Et enfin, on fournit une interface qui a la propriété d'être hyper simple en termes d'ergonomie et qui a été conçue avec les utilisateurs pour justement qu'elle colle à leurs besoins. Alors là, c'était magnifique. On voit la qualité des images. L'image est déformée puisque c'est une image 360. Donc, on acquiert de la donnée à la vitesse d'un véhicule. C'est ce qui fait qu'on est capable d'acquérir beaucoup de données. On est capable de transformer le signal et donc d'avoir la vue qui nous intéresse. On est capable de traiter les images à la vitesse d'un ordinateur et de faire moins d'erreurs que l'homme. Et donc, c'est pas tout de collecter de la donnée. Après, il faut la rendre intelligible pour ceux qui vont l'exploiter. Donc, notre premier client installé, c'est le département du Pas-de-Calais. C'est plus de 6000 km de route. Pour eux, l'enjeu est de savoir d'adapter les moyens aux besoins. Aujourd'hui, sur ce territoire, comment est fait l'inspection? Ce sont des gens de métier qui embarquent dans des véhicules et qui vont vous dire, sur cette route départementale, du kilomètre 30 au kilomètre 90, c'est pas terrible. La réalité, c'est pas tout à fait celle-là. C'est qu'en fait, c'est du kilomètre 33 410 au kilomètre 37 620, et puis après, ça reprend du kilomètre 39, et ainsi de suite. Et en étant beaucoup plus précis, on arrive à générer de nombreuses économies et à répartir le budget qui est le leur sur un plus grand territoire et donc à couvrir de plus grandes zones. Donc, on a réalisé la captation du territoire en moins d'un mois. On a fait, puisque c'était la première fois qu'on entraînait l'IA sur ces sujets, expertiser les résultats par un expert métier. Et on a rendu ça au Pas-de-Calais à partir de septembre. Depuis septembre, le premier point résultat qu'on a fait avec eux, c'était fin d'année. Donc, selon les secteurs, ils ont différents secteurs, on leur a fait gagner entre 15 et 20% pour 3% du budget. Pourquoi de telles différences entre les zones? C'est parce qu'avant, c'était traité à l'humain. Donc, il y a des humains qui ont des yeux un peu plus perspicaces que d'autres. Mais globalement, la puissance de l'analyse de l'IA, elle est plus forte. Mais par contre, effectivement, il n'y a que l'humain qui va savoir définir, fort du diagnostic, la priorité de résultats. Puisque donc, vous voyez, l'ergonomie, c'est comme du Google Maps, tout est rendu dans une carte. Après, il n'y a que l'humain qui connaît les priorités économiques du territoire, les priorités politiques du territoire, et ainsi de suite. Donc, le gros avantage, c'est qu'avec ce type de technologie, on est complètement objectif dans l'analyse. On n'est pas sujet à la météo ou à son humeur pour analyser des données. Que l'image, elle n'a pas besoin de traduction, tout le monde la comprend. En plus, elle est multi-usage. Au début, on s'est intéressé à la route et ses équipements, mais on voit bien qu'au bord de route, on voit plein de choses, surtout en ville. On voit la propreté de la ville, on voit l'éclairage public, on voit le mobilier urbain et ainsi de suite. Et donc, il y a un retour à investissement qui est fort. Certains l'ont dit, des fois, la technologie est là et des barrières administratives, d'appel d'offres et tout ça bloquent le progrès. Moi, je suis là pour qu'on en discute. Et donc, les perspectives concrètes aujourd'hui, c'est que c'est amener plus de sécurité. On s'est rendu compte que 80% des lieux d'accident étaient des lieux où l'infrastructure était défaillante. Donc, il y a des questions à se poser.
que justement le préventif, prédictif, tout le monde veut en faire, mais il faut les bons outils. Apparemment, c'est un bon outil. Et que les véhicules autonomes arrivent dans les villes et sur les routes. Et ça, ils vont encore plus avoir besoin que l'homme des équipements de la route. Donc voilà, pour nous, les perspectives, c'est d'étendre nos services, pas qu'à la route, mais au métier de la ville. Et on est déjà en contact avec plusieurs collectivités pour le faire. Donc si ces sujets vous intéressent, je serai ravi d'en discuter avec vous après. Merci de votre attention. Danke.